de la princesse au petit pois, qui est un conte d'Andersen. C'est un conte que je connais depuis toujours. Il était une fois les contes. Les contes, comme leur nom l'indique, se racontent. Ou plutôt, ils se racontaient. Quand il n'y avait pas de télévision ni radio, quand tout le monde ne savait pas lire et qu'il n'y avait pas de livres partout. Alors, le soir, pour s'occuper, se divertir, se parler, les gens se retrouvaient ensemble et se racontaient des histoires autour du feu. Conte à rebours. Françoise raconte son conte. C'est un conte que j'ai eu l'occasion de lire à mes enfants, mais aussi ici à la bibliothèque. Ce conte, quand je l'ai lu, j'ai retrouvé mes souvenirs. J'ai été surprise de voir comment les enfants adhéraient à ce conte. Ils ressentaient la même magie que j'avais ressentie en moi enfant. Il était un beau prince, joli petit pois, joli petit pois. Il était un beau prince qui voulait se marier. L'histoire d'un prince qui doit se marier et qui ne trouve pas de princesse. Il arrive une jeune fille dépenaillée, hirsute, et qui dit « Je suis une princesse ». La mère du prince doute, une princesse, cette jeune fille. Il y a moyen de savoir si c'est bien une princesse. En secret, elle met un petit pois sous 20 matelas. La jeune fille se couche et le lendemain, on lui demande si elle a bien dormi. Mais la princesse répondit: À quelle horrible nuit, c'était épouvantable. À quelle horrible nuit, la pire de ma vie. Alors ils reconnurent que c'était une vraie princesse. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir trouvé une vraie princesse. Et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où l'on peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire. La morale de l'histoire, c'est on ne peut pas se fier aux apparences. Selon Jacqueline Kellen, autrice qui s'est consacrée aux grands mythes de l'humanité, tous les détails d'un conte ont quelque chose à dire si l'on y est attentif. Ainsi, le petit pois du petit pois, déposé sous les matelas de la princesse, amène à l'essentiel. Que pèse l'âme en effet ? Le petit pois, apparemment sans intérêt, représente bien ce rien du tout qui est tout. Plutôt un conte qui faisait rêver en se disant après tout, je suis quelqu'un de modeste ou de simple. Peut-être que mon avenir, c'est celui d'une princesse, de rêver. Je me souviens de beaucoup de couleurs et beaucoup de tous ces matelas, de tous ces édredons. Le petit pois semblait tout bizarre sous cette montagne et je me disais bien que moi, je ne l'aurais pas senti. J'étais pas une princesse, probablement. Princesse au petit pois, lève les bras, représente, ouais. Il paraît que je suis une princesse, enfin bon, mon père est roi de mettre des robes et me faire des tresses, non merci, très peu pour moi. Ce que j'aime, ce qui me met en transe, c'est faire des balades en moto, mais l'autre jour je tombe en panne d'essence devant la porte d'un château. Ingeborg Rabenstein-Michel, maîtresse de conférences et responsable de l'axe féminin-masculin à l'Université Lumière de Lyon 2, nous explique que certains contes peuvent cacher un autre message derrière l'image lisse qu'on a d'eux. Car notre princesse au petit pois est pour le moins atypique. Malmenée par l'orage, trempée par la pluie, les vêtements en lambeaux, l'eau coulant dans ses chaussures et ses cheveux emmêlés pendant lamentablement, elle ne ressemble en rien à l'image attendue. Elle décide de tenter sa chance, elle fait preuve d'initiative. Elle n'a pas hésité à braver la tempête, elle ferait preuve de courage, même si cela ruine sa beauté, qualité pourtant essentielle d'une princesse. Mais elle n'est pas vaniteuse. Elle triomphe de l'épreuve. La princesse devient effectivement la véritable héroïne. Je suis une fille libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais. Et voilà, Conte à rebours, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu de courts extraits de la chanson Princesse au petit pois, interprétée par les élèves de la chaîne YouTube de l'école de musique Cœur éclat, Isabelle Adjani et Méline, par le truchement de ma voix. Vous avez entendu les propos des essayistes Ingeborg Rabenstein-Michel et Jacqueline Kellen. Et comme à chaque fois, un grand merci à Geoffroy, Paolo et Bertrand pour la musique, et puis à Françoise, bien sûr, lectrice de Maurice, pour son témoignage. Il était une fois deux princesses, Nathalie et Emmanuelle, qui vous donnaient rendez-vous pour de nouveaux épisodes de Conte à rebours.